tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire. Excuses inconscientes ou priorité, ou encore être positif ou doux rêveur. Pourquoi est-ce que nous avons deux sujets aujourd'hui? Eh bien, forcément parce qu'ils entrent en cohésion. Donc déjà, qu'est-ce qu'une excuse inconsciente? Une excuse inconsciente, c'est un événement de la vie qui va vous conforter finalement dans vos retranchements et vous permettre d'avoir une excuse par rapport à votre évolution. Exemple. Voici Emma. Emma a la trentaine, 35 ans. Elle a par exemple trois enfants de 2, 4 et 10 ans. Elle vient de se séparer du papa de ses enfants et donc cet événement de la vie fait qu'elle se retrouve seule une partie du temps avec ses enfants. Elle doit être présente pour ses enfants forcément au niveau émotionnel, au niveau d'une maman, pour leur apporter le nécessaire au niveau émotionnel, mais également au niveau matériel. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger, ces enfants, ils ont besoin d'être habillés, ils ont besoin d'aller chez le médecin, de faire du sport, et en même temps, ils ont surtout besoin d'être aimés. Tout ça, ça demande quand même énormément de temps. Et Emma a bien évidemment un travail, mais rêve d'une reconversion professionnelle, a une idée de formation. Les événements de la vie, qui sont ceux que je viens de vous citer, arrivent. Que fait-elle? Excuse inconsciente. Ah bah avec tout ce qui m'arrive là, c'est pas possible. Bon, bah la reconversion professionnelle, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour plus tard, j'arrête tout. Priorité. Les événements de la vie qui m'arrivent font que, bien évidemment, ma priorité est un petit peu différente. Là, maintenant, ce sont mes enfants, leur bien-être émotionnel, et puis en même temps que je puisse leur apporter ce qu'il faut pour vivre. Donc, je conserve mon travail, je m'occupe forcément de mes enfants, mais par contre, cette reconversion professionnelle, elle est là, je sais qu'elle est pour moi, je continue, je lis, je regarde des vidéos, je me renseigne sur les écoles, et puis je me renseigne sur les formations, lesquelles, par exemple, acceptent le CPF, lesquelles par exemple pourraient être rémunérantes. Et puis tout ça, ça prend son temps parce que ma priorité première, ça reste quand même ma vie de famille. Mais je continue aussi de me prioriser. C'est un peu plus long, mais c'est pas grave, je continue. Vous voyez la différence? L'excuse inconsciente va me conforter dans ma peur d'échec, donc je vais stopper, je ne vais plus rien faire. Je vais ni lire de livres sur la question, je vais ni regarder de vidéos, je vais même pas me renseigner sur les formations pour essayer de trouver des solutions de financement, de temps, de tout ce que vous voulez. Lorsque je suis dans la priorité des événements, je donne priorité à mes enfants, ma vie de famille, mais je ne m'oublie pas. Et je continue quand même de me renseigner parce qu'à un moment ou à un autre, je sais que ça viendra. Pourquoi? Parce que je suis positif. Je ne suis pas un doux rêveur. Un positif, c'est quoi? C'est une personne qui accepte de ressentir toutes ses émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est-à-dire que quand elles sont mauvaises, elles sont mauvaises. Emma, certainement, que quand elle a couché ses enfants, elle a besoin de lâcher les vannes, elle a besoin de pleurer, elle a besoin d'écrire au lieu de crier, elle a besoin de faire tout ça. Mais par contre, quand le matin elle se lève, elle est quand même encore remplie d'espoir. Elle s'est assez vidée de ses émotions négatives pour se remplir d'espoir et de se dire, il y aura forcément un jour meilleur à un moment donné. Pour l'instant, je suis là. Je priorise ce que j'ai à prioriser, mais je ne m'oublie pas. Je vais trouver une solution. J'aurai une formation qui va me permettre de gagner assez d'argent pour pouvoir apporter l'essentiel matériel à mes enfants. Moi, mon amour, il est là, il est énorme. Et en plus de ça, il y aura forcément une solution. Donc, je ne lâche pas. Je continue de me renseigner parce que ça m'intéresse. Et peut-être aussi que cette formation, elle est bien, mais qu'elle n'est pas assez pour Emma. Peut-être aussi que d'ici un an, en continuant de s'informer sur sa formation, 6 mois, un an, qu'importe, finalement, elle va faire un puzzle et puis il y a une formation nouvelle qui va arriver et Emma va se dire, c'est exactement celle-là que je veux faire. Et à ce moment-là, il y aura une certaine stabilité au niveau de sa famille. Les enfants iront beaucoup mieux. Certainement qu'au niveau de sa vie, tout sera aussi un peu mieux et Emma sera prête. Emma sera prête à accepter cette opportunité qui arrive. Celui qui enjolive sa vie, c'est celui qui va vivre dans le monde des bisounours mais qui ne va jamais rien faire.
C'est-à-dire que c'est celui qui va se dire ah oui non mais il faut que je sois fort pour tout le monde. Donc là je suis désolée mais je peux pas m'occuper de ma formation, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de mon travail. Il va être le sauveur de tous avec un sourire jusqu'aux oreilles alors qu'il a envie de hurler comme c'est pas possible et de pleurer, sauf qu'il n'accepte pas de vivre les émotions négatives et il va tout enjoliver, dire ah non mais moi tu sais, les enfants vont bien, je vais bien. Mais bien évidemment que si vos enfants vont bien, vous allez bien. Bien évidemment que s'ils vont mal, ça vous tracasse. Mais en fait, ils ne sont pas que votre vie. Vos enfants sont des êtres uniques et en fait, ils n'ont pas besoin de vous à un moment donné pour vivre. Ils vont se détacher, ils vont vivre leur vie. Et vous, si vous ne commencez pas à vivre la vôtre, vous allez être aigri. Et vous allez en vouloir à la terre entière. Et ça, ce sont les personnes qui se trouvent des excuses inconscientes, qui n'osent jamais dépasser leur zone de confort, en priorisant toujours l'autre sans jamais se prioriser soi-même. Se prioriser ne veut pas dire être égoïste. Se prioriser veut dire, ok, mes enfants, ça peut pas, ce sont les amours de ma vie. Bien évidemment qu'ils passent en premier, mais je m'oublie pas. C'est-à-dire que je continue à me renseigner, je continue à avancer, je continue à mûrir ce projet. Et il y aura forcément à un moment donné quelque chose qui va se passer pour que je puisse le faire. Et ça tient mes vibrations très très haut. Et ça me permet d'avoir des opportunités. Et la bonne opportunité arrivera au bon moment. Quel sera le bon moment? Quand vous serez prêt. Quand vous serez prêt à dire, ok, il va y avoir des obstacles, la vie reste la vie, bizarrement, il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre vie, des événements, mais bizarrement, à ce moment-là, ils ne viendront pas vous stopper. Ces événements de la vie seront là et vont dire, ok, il y a ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je vais trouver une solution, mais je fais cette reconversion professionnelle. Et bien, peut-être que, cette reconversion professionnelle va durer un peu plus longtemps que prévu, mais elle sera là. Pourquoi? Parce que vous avez la détermination. Pourquoi vous avez la détermination? Parce que vous êtes prêt. En fait, il n'y a pas... On en revient toujours au même. Vous pouvez avoir l'envie de faire quelque chose, mais ne pas être prêt à le faire. Celui qui se conforte constamment, finalement, dans l'excuse, parce qu'elle le conforte dans ses peurs, c'est celui qui finalement ne se dépassera jamais. C'est celui qui trouvera toujours des excuses. C'est celui qui finalement finira par être aigri, par être jaloux de tout le monde parce que les autres y arrivent et qui ne comprend pas pourquoi lui n'y arrive pas. Mais tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il n'arrive pas à se dire « Ok, je fais de certains événements de ma vie une priorité mais sans m'oublier. » Il n'y a que vous qui pouvez décider du chemin que vous voulez que votre vie prenne. Vous êtes le seul et unique maître de votre vie. Vous pouvez mettre des choses en stand-by sans les arrêter totalement. Vous pouvez faire des choses de manière plus lente qu'elles n'auraient pu être faites. Ça, c'est aussi beaucoup les femmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on voit la plupart des femmes qui arrivaient 40 ans commencent à se poser des questions, 40, 50 ans? Parce que les enfants ont grandi, parce que leurs priorités sont différentes et surtout parce qu'aujourd'hui, elles se sentent prêtes. Ok, aujourd'hui je me sens prête. Pourquoi? Parce que finalement en accompagnant mes enfants, en leur inculquant certaines valeurs, j'ai commencé à me dire, mince, et toi alors? T'inculques des valeurs et puis tu sais pas les mettre en œuvre. Et puis paf, on se sent pousser des ailes, comme dirait ma cadette, et puis on y va, et puis il n'y a plus rien qui nous arrête. Voilà. Ce sont les différences entre les excuses inconscientes et les priorités et entre être positif et être rêveur. Si vous enjolivez votre vie constamment, c'est que vous ne voulez pas vivre la négativité. Et dans la vie, il y a toujours quelque chose. Et quand on évolue, on a toujours une notion de sacrifice. Vous devez toujours fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est comme ça. Sauf que quand vous êtes prêt, vous êtes déterminé et aussi difficile soit ce changement, vous êtes prête à l'accepter, prêt à l'accepter. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à répondre en commentaire, que ce soit sur n'importe quel réseau social qui soit. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite. Mes coordonnées sont en barre de description sur mon site internet selon le réseau social où vous me regardez. Voilà. Gros bisous. Et puis à très vite.